Data News est la chaîne par excellence pour vous informer sur la fiscalité nationale ainsi qu'internationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de la nouvelle saison de votre émission du jour. Dans ce troisième numéro, nous verrons la première partie des conditions générales de déductibilité des charges dans le calcul de l'impôt sur les sociétés. Alors, retrouvons-nous après ceci. Selon l'article 53 du Code général des impôts à l'alinéa 1, le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes les charges remplissant les conditions suivantes. Être comprise dans les charges de l'exercice, être exposé dans l'intérêt direct de l'exploitation ou de se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective et être appuyé de justifications suffisantes, les charges qui n'ont pas été inscrites dans la comptabilité de la société ou qui n'ont pas été comptabilisées en tant que telles ne sont pas déductibles. Entraîner une diminution de l'actif net de l'exploitation ou de l'entreprise. Concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt sur les bénéfices. Pour les sommes donnant lieu à une retenue à la source, apporter une preuve de la déclaration et du paiement de la retenue correspondante. Ne sont pas admises en déduction les charges ne remplissant pas les conditions générales de déductibilité définies au paragraphe ci-dessus. Outre les conditions générales de déductibilité mentionnées ci-dessus, les charges décrites aux articles 54 à 84 sont soumises à des conditions spécifiques de déductibilité. Les charges de personnel et autres rémunérations. Selon l'article 54 du Code général des impôts à l'alinéa 2, les rémunérations allouées aux salariés sont déductibles dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, les allocations, les avantages en nature et les remboursements de frais. Selon l'article 55 du Code général des impôts à l'alinéa 1, les cotisations patronales versées en vue de la constitution de la retraite d'un expatrié et ayant un caractère obligatoire dans la limite de 20% du salaire de base sont déductibles. À l'occasion des congés de leur personnel sous contrat de travail expatrié, les frais de transport, aller et retour des dits personnels, de leurs épouses et de leurs enfants à charge en raison d'un voyage par an sont déductibles à condition que le voyage ait été effectué. Selon l'article 56 du Code général des impôts, les rémunérations de toute nature versées aux associés dirigeants des sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un emploi effectif exercé dans l'entreprise sont déductibles à condition qu'elles ne soient pas exagérées par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l'entreprise ou dans les sociétés similaires. En cas d'exagération ou de rémunération fictive, l'ensemble des rétributions versées aux associés dirigeants ou à leurs conjoints sera considéré comme des bénéfices distribués et traités comme tels. Selon l'article 57 du Code général des impôts, sont déductibles des rémunérations versées au gérant majoritaire de sociétés à responsabilité limitée, à l'associé unique de la société à responsabilité limitée, à l'administrateur unique de la société anonyme, au gérant associé de sociétés en nom collectif, au gérant commandité de sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation ou des sociétés civiles qui ont opté pour l'impôt sur les sociétés. Selon l'article 58 du Code général des impôts, concernant les membres des conseils d'administration sont déductibles les sommes fixes décidées par les assemblées générales ordinaires allouées à titre d'indemnité de fonction en rémunération des activités des administrateurs. Les rémunérations exceptionnelles allouées conformément aux dispositions de l'article 432 de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales. Selon l'article 59 du Code général des impôts, sont exclus des charges déductibles
les rémunérations autres que les sommes perçues dans le cadre d'un travail, les sommes fixes autres que celles décidées par les assemblées générales ordinaires à titre d'indemnité de fonction en rémunération des activités des administrateurs et les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d'administration autres que celles fixées conformément aux dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales qui profitent aux administrateurs au titre de leurs fonctions. Les sommes versées aux dirigeants ou cadres d'une société au titre d'indemnité, de frais d'emploi ou de service ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation des associés des dites sociétés. Selon l'article 60 du Code général des impôts, les allocations forfaitaires qu'une société alloue à ses dirigeants et aux cadres pour frais de représentation et de déplacement sont déductibles, à condition que ces frais ne figurent pas déjà parmi les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Selon l'article 61 du Code général des impôts, ne sont pas déductibles que les salaires, commissions, honoraires, rémunérations de services payés ou dus et assimilés qui ont fait l'objet de la part des sociétés dans le délai légal des déclarations prévues aux articles 97 et 117. En aucun cas, les charges de personnel ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provision. Les frais de siège et d'assistance technique également. Selon l'article 62 du Code général des impôts, est déductible dans la limite de 10% des frais généraux le montant cumulé des frais suivants. La quote-part des frais de siège incombant aux entreprises exploitées au Burkina Faso, les frais d'assistance technique, comptable et financière, ainsi que les frais d'études et assimilés versés à des entreprises liées au sens de l'article 66. Ces frais doivent en outre correspondre à des services précis et effectivement rendus à l'entreprise exploitée au Burkina Faso et ne peuvent pas présenter dans leur montant un caractère exagéré. Selon l'article 63 du Code général des impôts, les commissions ou coûtages portant sur les marchandises achetées pour le compte d'entreprises exploitées au Burkina Faso sont admises en déduction du bénéfice imposable dans la limite de 5% du montant des achats effectués par les centrales d'achat ou les intermédiaires. Ces commissions doivent faire l'objet d'une facture régulière jointe à celle des fournisseurs. La redevance également. Selon l'article 64 du Code général des impôts, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 3,5% du chiffre d'affaires hors taxe relative aux biens ou services dont la fabrication ou la commercialisation donne lieu au paiement de la redevance. Toutefois, les sommes payées ne sont pas admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas de caractère exagéré. Cette limite ne s'applique pas aux sommes versées aux entreprises ne participant pas directement ou indirectement à la gestion ou au capital d'une entreprise située au Burkina Faso. Les sommes versées dans un pays à régime fiscal privilégié. Selon l'article 65 du Code général des impôts à l'alinéa 1, les sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code payées ou dues par des entreprises exploitées au Burkina Faso à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou résidentes dans un pays ayant un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur apporte la preuve
que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Une entreprise est réputée être domiciliée ou résidente dans un État ayant un régime fiscal privilégié si elle n'est pas imposable dans cet État ou si elle y est assujettie à un impôt sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun au Burkina Faso si elle y avait été exploitée. Les sommes versées ou dues à des personnes physiques ou morales domiciliées ou résidentes dans un État ou territoire non coopératif ne sont pas admises en déduction pour l'établissement de l'impôt. Sont considérés comme non coopératifs les États et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale burkinabé. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances. Ainsi s'achève votre émission du jour qui est en même temps le 26e numéro de votre émission Fisc Eco. Merci de l'avoir suivi et très bon début de semaine à tous et à toutes.